où je suis pour être béni. En réalité, la sanctification que les gens enseignent dans les autres églises là, c'est la sanctification de la religion. La sanctification de la religion là, c'est ce que les autres églises là, vous voyez là, ils enseignent. Dans la grâce, il y a l'enseignement de la sanctification. La sanctification que nous connaissons, la sanctification, dans la grâce, c'est différent que les autres églises. Les autres églises, je répète, ont pris le message de la sanctification sur la loi et sur l'islam, sur le bouddhisme, sur les francs-maçons. Vous allez voir les mêmes sanctifications qu'un musulman fait, un juif fait, un bouddhiste fait, une secte fait. Vous allez voir les mêmes choses viennent à l'église. Ils pensent que la même sanctification que les gens font là, c'est la même chose qu'on a fait à l'église. Or, dans la nouvelle alliance, c'est faux. La sanctification des autres églises, de la loi de Moïse, la sanctification de la loi de l'Ancien Testament et la sanctification de la nouvelle alliance, c'est pas la même chose. Si vous comprenez la sanctification de la nouvelle alliance, vous allez voir que partout où vous partez, vous êtes la tête. Parce que la sanctification explique, agit et explique les choses qu'on ne peut pas comparer. Quand quelqu'un est sanctifié, quand quelqu'un est sanctifié, c'est quelqu'un qui est préparé. Quelqu'un qui est sanctifié dans la nouvelle alliance, c'est quelqu'un qui est préparé. C'est quelqu'un que Dieu a investi sa vie à la personne. Au dans l'Ancien Testament, Dieu n'investit pas, mais Dieu montre comment les gens doivent se sanctifier. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu s'investit à quelqu'un et qui sanctifie. La sanctification, en réalité, le mot sanctifier veut dire mettre à part. Est-ce que vous comprenez? C'est mettre à part. Mais dans la sanctification de la nouvelle alliance, c'est Dieu qui s'investit à une personne. Et quand la sanctification de la nouvelle alliance est en toi, même manquer un peu, tu ne vas pas manquer. Même venir en état, tu ne vas pas venir. Parce que dans ce domaine-là, tu comprends en réalité qui tu es en réalité. J'avais une introduction aujourd'hui, vous allez pu comprendre. La sanctification qu'on fait à l'église baptiste, catholique, protestant, évangélique, que ce soit le nom de l'église, avec la sanctification, la nouvelle alliance, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir la manière qu'un chrétien se sanctifie. Dans les autres églises, c'est comme un juif se sanctifie. C'est comme un musulman se sanctifie. Moi, j'étais là-bas, on me dit avant, pour aller voir Dieu, si on a péché, on doit faire un moment avec Dieu, il faut qu'on prenne à gêner, prier pour se sanctifier d'abord avant de voir Dieu. Ça veut dire qu'il y a un travail que la personne doit faire avant de voir Dieu. Dans l'Ancien Testament aussi, pour que Dieu puisse venir parler à son peuple, il faut que le peuple aussi se sanctifie lui-même. Ce n'est pas Dieu qui sanctifie. C'est le peuple qui se sépare avec les choses qui n'ont pas Dieu. Or, dans le Nouveau Testament, Dieu s'investit en quelqu'un pour le sanctifier. C'est différent. Dans l'Ancien Testament, c'est moi qui passe un moment de gêne, c'est moi qui coupe de dormir à ma femme, c'est moi, ma femme, quand elle va devant Dieu, c'est elle. Tu ne fais pas. C'est moi qui dis que je ne bois pas au dû, c'est moi qui dis que je ne mange pas. Tu vois, je me sanctifie. Sanctifie, c'est-à-dire que mettre à part, je n'ai pas la télévision, je ne pose pas à quelqu'un, je ne vais pas au travail. Je m'enferme dans une maison moi seul et je dis que je suis avec Dieu, il va voir Dieu, je suis mis à part. Est-ce que quelqu'un m'appelle? Ça, toutes les religions font ça. Et ce système-là est rentré à l'église. Tout le monde dit sanctifier, il faut pas porter coup d'oreille. Sanctifier, il ne faut pas porter bac. Parce que la sanctification, en réalité,
Un homme ne peut pas se sanctifier. Parce que la sanctification ne vient pas d'un homme. Parce que nous venons d'Adam, le péché est encore en nous. C'est pourquoi je vais expliquer après pourquoi Romains chapitre 8 là est important. Ça brise la sanctification de l'homme. Ça l'amène dans une autre dimension de l'union avec Dieu. La sanctification, c'est ce que nous faisons dans nos églises, que les églises font maintenant, que les juifs font, c'est la sanctification humaine. La consécration humaine. C'est-à-dire, tu te mets à part pour servir Dieu. Et tu penses que Dieu est avec toi. Dieu ne prend pas plaisir. Parce que Dieu vient au lieu, tu ne vois pas ta femme. Parce que Dieu vient demain, tu ne salues personne, tu te mets à part, tu ne veux pas quelqu'un. Or, en réalité, ce qui a besoin d'être sanctifié, c'est ton être intérieur. C'est ton moi. C'est ton ego qui est en toi là. C'est ça qui a besoin d'être sanctifié. C'est parce que tes yeux regardent qui a besoin d'être sanctifié. C'est parce que ton oreille entend qui a besoin d'être sanctifié. C'est parce que ton pied va qui a besoin d'être sanctifié. Non. C'est ton moi qui est en toi là qui a besoin d'être sanctifié. C'est ton je suis là qui a besoin d'être sanctifié. Oh, quand tu dis que je gêne, c'est ton je suis qui gêne. C'est ton ego qui gêne. J'ai fait jeûne de 40 jours. Dieu m'a parlé 40 jours. Tu as donc je suis sanctifié. Je ne fais plus ça. Je suis mis à part maintenant. Je n'ai pas la télévision par cause de Dieu. Je ne fais pas ça à cause de Dieu. Parce que Dieu m'a mis là. Je me suis mis à part pour Dieu maintenant. C'est pourquoi vous voyez les musiques là. Ils se mettent à part du monde. Ils ne mettent pas beurre, ils ne mettent pas poulet, ils ne mettent pas bien, mais rien. Et puis ils se mettent là devant, ils se mettent gêne. Ils se mis à part. Ils se sanctifient. Sanctifient, c'est de se séparer des pécheuses. Si moi-même je me sépare des pécheuses, ce n'est pas Dieu qui va donner. Au de la sanctification, de la nouvelle alliance, c'est Dieu qui vient séparer. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Comme vous voyez là, il fait l'introduction, après on va prendre les versets. Vous voyez, quand Élie devait se séparer avec Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? On dit le feu est venu pour les séparer. Est-ce qu'on peut dire ça? La séparation, c'est quitter quelqu'un, s'écarter de quelqu'un, ne pas être sur le même chemin que quelqu'un. La sanctification, c'est de se séparer, quitter quelqu'un, quitter une chose. Ça peut aller? Quitter une chose, quitter un lieu. C'est ça plus de Amen. Quitter quelque chose. On lit 2 rois, il y a le souvent parce que le tel quel nom, j'ai fait ça. 2 rois chapitre 2. Verset 10. Elle dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois avant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de fer, de feu. Un char de feu, des chevaux de feu, les séparer les uns les autres, et Élie monta au ciel. Ce jour-là, les anges de feu ont séparé Élie d'Élisée. Élie fut consacré ce jour-là. Il fut sanctifié pour jouer, il fut sanctifié pour jouer le rôle d'Élie. Ce sont les anges qui le mis à part, ce n'est pas Dieu. Les anges l'ont séparé, l'ont qualifié. Il dit, tu ne peux pas partir. Tu vas voir ce qui s'est passé. Tu vas dire, le feu qui l'a séparé. La puissance des anges l'ont mis à côté. Il fut sanctifié. C'est pas celui qui attaquait Élie. Élisée, ses anges aussi attaqué. Il marchait quelque part, il était sanctifié. Il était mis à part pour Dieu. Quand il marchait quelque part, les voisins de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les loups qui étaient de la terre qui ont avalé les petits enfants qui se moquaient de lui. Les loups là, qui ont avalé les enfants pour manger. Pourquoi? Parce que la sanctification
d'être mis à part. Il est mis à part par les anges. Il est consacré par les anges. Il a le pouvoir des anges. Il est sanctifié par les anges. Il n'est pas dit sanctifié par les hommes, mais sanctifié par les anges. Pas sanctifié par Dieu. C'est vrai, il dit, ce que tu demandes, c'est difficile. Mais si tu me vois partir en éveil, tu vas voir ce que tu veux. Oh, dans l'Ancien Testament, avant lui, Dieu, pour sanctifier le prêtre, le sacrificateur, il y a des lieux que l'on préparait, qu'on mettait sur eux, qui les rendaient différents du peuple. Est-ce que c'est madame? Mais pour Élisée, ce n'est pas une qui est venue sur lui. C'est le feu du ciel, des anges, là, qui l'ont consacré, qui l'ont séparé de tous les prophètes. C'est qu'il était devenu puissant. Les chars de feu et le feu. Il dit les chars de feu et les chevaux de feu. Les chars même avaient le feu, les chevaux aussi avaient le feu, les anges avaient le feu. C'est ça qu'il a mis à part. C'est ce qu'il est devenu puissant serviteur. Il est sanctifié, mis à part. Il est qualifié, mis à part pour devenir prophète. Là, tout ce qu'il dit là, ça agit. Si tu le tapes, les anges te tuent. Tu l'attaques, les anges te tuent. Parce qu'il est mis à part par les anges de feu. Personne sur la terre ne peut le détruire parce qu'il est consacré, il est séparé, il est loué par les chars de feu et les anges. Séparé. C'est profond. C'est pourquoi sa puissance là vient de là. Sa puissance vient de ce qu'il a vu, de ce qu'il a mis à part. Qui l'a mis à part? Ce n'est pas Élisée. C'est les anges là, les chats de feu là, qui l'ont consacré à part. Il a donné la promotion d'Élisée. À cause de cette œuvre-là. Séparé. Quand on disait, on disait, ils l'ont séparé avec son prophète. Amen. Vous l'avez? C'est très important pour elle. Ça veut dire sanctifier, veut dire séparer. Élisée fut quoi? Sanctifié. Ce que tu demandes, elle dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela va t'arriver, sinon cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire que s'il avait arrêté dessus le prophète, il ne marchait pas avec le prophète, il n'était pas lié avec le prophète, parce que le prophète était un prophète déjà sanctifié, que Dieu a mis à part pour communiquer sa parole. Et nous sanctifier de Dieu, il apporte la voix de Dieu, il apporte le chemin de Dieu. Et lui était comme ça. Mais il disait de prendre le pouvoir de ça. Oh, il avait déjà son manteau déjà. Mais il dit, c'est que tu demandes est difficile. Oh, c'est pas difficile. Il pouvait donner, mais il ne pouvait pas. Parce que le don qu'il a eu là ne venait pas de lui, mais venait de sa consultation avec Dieu. Parce que sanctifier, c'est être consacré. Sanctifier, c'est révérer. Sanctifier veut dire révérer. Révérer quoi? Révérer, ça veut dire avoir la plainte de quelqu'un. Révérer, avoir la plainte de quelqu'un. Quand on est sanctifié, on craint Dieu, on craint les anges. Quand on vient à la présence de Dieu, on ne joue pas parce que c'est un point où le feu se trouve, où les anges se trouvent. C'est pas Dieu dit à Moïse que où tu vas là, c'est pas moi qui va marcher avec toi, mais mon ange va marcher avec toi, il ne va pas te tolérer, parce que si tu te connais, il va te frapper. C'est pourquoi devant l'Israël, devant Dieu, une mouche va passer. On entend. Parce que, il quoi? Il révèle Dieu. Révéler Dieu, c'est-à-dire craindre Dieu. Mettre Dieu à sa position. Avoir peur de Dieu. C'est que c'est le créateur des cieux. Il est différent des autres dieux. Mais on ne voit plus ça à l'église, hein? Mais on voit ça sur les païens. Comme un chef féticheur pour le Bible,
Tu ne parles pas. Même pour t'asseoir là, c'est dur. Ça veut dire qu'il faut t'asseoir. Tu ne causes même pas ta camarade qui vient dire, il faut te taire. Parce que les gens référer les choses du monde, Satan. Mais à l'église, là, les gens font ce qu'ils veulent. Vous n'allez jamais voir un bouddhiste aller à la prière en retard. Vous allez voir un Macari aller à la prière en retard. Vous allez voir un chrétien aller à la prière en retard. Pourquoi? Ils révèlent les dieux. Ils révèlent les dieux. Ils sont mis à part, ils sont sanctifiés. Ils ont sanctifié les dieux. C'est comme de l'or pour eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez? C'est très important. Que Dieu nous donne ces révélations en prolongation. C'est très important. Et comme il continue à marcher en parlant, il disait des mystères à lui. Il lui parlait de l'autre partie, il lui montrait comment il faut faire. Mais il faut me regarder ce que je dis là. Il faut suivre. Tu vas voir que Dieu va faire des grandes choses avec toi. C'est très important. La séparation avec le monde, la séparation avec les choses de ce monde, la consécration. Parce que quand quelqu'un est sanctifié, il est consacré. C'est pourquoi il dit l'huile que tu vas fabriquer là, tu vas mettre ça sur Aaron. Ça va les sanctifier. Ça va les mettre à part avec les autres. Les autres, combien là? 30 là-bas. Celui que tu vas faire là, ça va les sanctifier. Ça va les mettre à part avec les autres. Parce que c'est une huile sainte. Amen. Amen. Donc, cette huile-là, il va voir la salle, il va voir le peuple, mais il y a une huile préparée spécialement pour Aaron et ses enfants. Amen. Ça veut dire qu'il y a de l'huile qui sanctifie, qui met à part. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. L'huile sainte, ça sanctifie. On veut un roi là, on a mis l'huile aux mains. On le met à part. C'est-à-dire que la sanctification même là, c'est la séparation du monde, de toutes choses, et l'honneur que Dieu met à quelqu'un pour que la personne puisse diriger. Quand quelqu'un est sanctifié, il devient Dieu. Quand quelqu'un est sanctifié, il devient Dieu. Il y a la sanctification de l'homme, il y a la sanctification que l'homme même décide lui-même d'être, et puis il y a la sanctification de l'esprit, et il y a la sanctification de Dieu. La sanctification de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Dieu a sanctifié Jésus et il l'a envoyé. Dieu a sanctifié Jésus. C'est le seul que Dieu a touché. Les autres, c'est l'esprit. À Moïse, l'Église sont les hommes. Les anges et les hommes. Mais pour Dieu, pour Jésus, c'est le seul que Dieu a sanctifié. Pour l'envoyer sur la terre. À part ça maintenant, toutes les autres personnes qui restent là, pour être sanctifiées, mis à part pour servir Dieu, ce sont les pasteurs, les diacres, les diaconesses. Ça, il s'est sanctifié. Et dans cet Testament, on fabriquait une huile pour ça, pour les rois, pour le peuple, pour le tabernacle. Une église avant, une église est quelque chose de sanctifié. C'est mis à part, on ne rentre pas à n'importe quoi dans l'église. C'est pourquoi les enfants de qui? D'Aaron. Ils sont morts. Parce qu'ils ont pris du feu étranger, ils sont venus mettre dans l'église. Paf! Ils sont morts. Parce que ce lieu était sanctifié. C'est le temps de Dieu, les escantils, le matériel qui était là. David, Moïse a pris de lui sainte, il a la mise sur le temple, c'est sanctifié pour Dieu. Mais si tu parles autre chose
que tu veux mettre dans l'église là, et dans le temple là, tu es frappé et tu es mort. C'est pourquoi Nebuchadnezzar, quand il a pris les choses du temple qui étaient sanctifiées, et son enfant a pris ça. Il dit sur l'introduction, son enfant a pris ça, il a commencé à boire dedans, et puis il dit que son Dieu, son papa est plus grand, lui il est grand. Dieu a envoyé un ange là-dessus, a envoyé un doigt pour écrire que les jours sont comptés, il a vu ça les morts. Parce qu'il a pris les choses du temple là, qu'il faut sanctifier, et plus longtemps des siècles là, il a pris ça, il a mangé dedans, il a bu, Dieu l'a chipé. C'est pourquoi on dit que quelqu'un est sanctifié réellement par Dieu, par le Saint-Esprit, il faut faire attention à lui. Avec ces paroles ne viennent pas de lui. C'est Dieu qui l'a dit là-bas. C'est l'introduction. Je vais laisser un peu, je vais les enseigner. J'ai dit prochain, je sais. Parce que les gens aussi sur le net, ils ont vu ça. C'est l'introduction. Regardez par exemple Jésus qui est sanctifié. Amen. Il dit que, Jean chapitre 10, verset 35. Si elle, il dit, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux, si elle appelle Dieu à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes. Jésus là, Dieu l'a sanctifié pour envoyer dans le monde. Jésus est la porte du trésor du Dieu vivant. C'est pourquoi il a montré l'introduction, le personnel. Regardez. Dans la nouvelle alliance, la sanctification, après les gars, c'est bien, écoutez-moi bien. La sanctification, chez nous, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la sainteté, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne dis pas. Non, non, non. La sanctification, dans la nouvelle alliance, c'est qui? Tu sais, il faut attendre qui? Il faut attendre le Père. Voilà la sanctification dans la nouvelle alliance. Avoir pour Père le Dieu créateur, le Père de Jésus. Voilà la sanctification. Tous ceux qui sont nés du Père sont sanctifiés déjà. Or, dans l'Ancien Testament, il faut faire la lambade, il faut faire du parfum pour verser sur les gens, pour les consacrer, prier, pour que l'Esprit de Dieu descende sur eux. Mais dans la Nouvelle Alliance, la sanctification, qui veut dire mise à part, séparée, alléluia, distinct, parce que je dis, cette expression, mise à part, distinct, séparé. Dans la Nouvelle Alliance, là, pour être sanctifié, il faut être né de Dieu. De Dieu le Père. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le Père sont sanctifiés. Parce que dans le mot sanctifié, on est mis à part pour faire quoi? Pour communiquer avec Dieu. Quand Dieu dit que quelqu'un est sanctifié, il peut faire quoi? Il peut parler avec Dieu et prendre la vie de Dieu, parler avec les hommes. Il parle avec Dieu, puisqu'il est sanctifié, il peut parler avec Dieu. En parlant avec Dieu, il a les yeux de Dieu, il a la bouche de Dieu, il a la main de Dieu, il a les pieds de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est communiquer. Il communique avec Dieu parce qu'il ne dit pas. Aaron est mis à part pour parler avec Dieu. Et quand Dieu le parle, il parle au peuple. Et Aaron est loin pour ça. Est-ce que c'est pas ça? Vous comprenez? Ça veut dire que la sanctification permet d'être en communication avec quelqu'un. Et la personne là, nous sommes confesseurs, nous prenons la nature de la personne qui est sainte, qui est pure, qui est juste et qui est la vérité. Ça veut dire que, mis à part, c'est pour communiquer avec quelqu'un. Séparer, communiquer. Et lui, il fut séparé à Élysée, sont séparés, il a mis à part pour communiquer avec les anges et puis communiquer la parole de Dieu sur la terre pour faire les mêmes signes de guérison comme les choses qui au ciel. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on ne se sanctifie pas. Non, 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 comme Moïse, avec de l'huile,
à l'église sainte, avec tel truc, ou même passer après pour toi. La sanctification vient du Père. Le Père. Dans le Père, vous trouvez le Fils. Et dans le Fils, vous trouvez le Saint-Esprit. C'est trois choses qui vont là. Là, vous êtes sanctifié, là, vous êtes en communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Vous êtes sanctifié. Pas par un homme, mais vous êtes sanctifié par le Père. Il dit non, vous dites qu'il est blasphème. Celui que le Père a sanctifié, ça veut dire que celui que le Père habite en lui, celui que le Père a investi en lui. La sanctification, c'est l'investissement de Dieu dans une personne. Oh, Dieu était investi en Jésus. Oh my God. C'est vrai, dans la nouvelle alliance, notre sanctification, c'est le Père. Avec le Fils. Avec le Saint-Esprit. Et toi, nous avons communion avec le Père et le Fils. Avec le Saint-Esprit. C'est une dimension, frère. Ça s'appelle. L'autre côté, avant que Jésus ne vienne, ce sont les anges qui séparaient les gens qui mettaient à part. Moïse, ce sont les anges qui disent que ce n'est pas ton plaisir, l'ont mis à part, l'ont sanctifié, l'ont mis à part, pour qu'ils puissent parler de Dieu. Que tu Moïse, tu es vaincu. C'est Moïse qui a mis dans son frère Aaron à part. Tu tues son frère, tu es vaincu. Ce sont les anges qui ont mis Élisée à part. Tu fais aimer Élisée les anges de femmes. Maintenant, Jésus de l'homme vient. Ce n'est pas l'homme, c'est le Père créateur des cieux et la terre qui s'investit en lui maintenant. Pas au travers d'un homme, pas au travers d'une prophétie. C'est lui-même qui vient, qui plonge son esprit lui-même. Il dit que Jésus est la plénitude de la divinité. Dieu même vient le sanctifier lui-même. C'est pourquoi il restera toujours le Seigneur, parce que Dieu l'a mis là-bas dès l'éternité. Vous voyez? La puissance est là. De quoi? La sanctification. Moi, je n'ai pas appris ça quand j'étais dans les églises. Ça, c'est par révélation de la grâce que Dieu m'a donné. Le Père est sanctifié. C'est pourquoi nous sommes plus grands que Moïse. Parce que le Père vient investir en Jésus et Jésus vient investir en nous. On a le Père en nous, on a le Fils en nous. Eux avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Après, ça sortait, ça venait, ça sortait. Mais nous, on a le Père en nous. On a l'Esprit en nous et on a le Saint-Esprit en nous. Dieu investit. Dieu nous met sa part. C'est ce qu'on appelle l'Église, la Sainte Église, les saints de Corinthe, les saints de l'Église, les saints de Corinthiens, pour Colosse, les saints qui se trouvent là-bas, les saints. Parce que Dieu s'est investi dans une personne. C'est là qu'on va s'arrêter ce soir. Après, on va rentrer dans le détail, on va enseigner. Voilà la part. Comment la sanctification, comment on vit ça, comment on marche. C'est très important. Quand tu as ce niveau-là, tu vas te faire des petits travaux, quand les Gabonites, les Philistins, ils ont vaincu le peuple d'Israël. Et puis ils ont pris l'âge d'éternel, ou l'âge d'éternel, c'était la présence de Dieu, c'était sanctifié de Dieu, Dieu était là. Quand ils ont pris, tu vois, tu mets le plat d'aller chez les dieux parce qu'ils ont vaincu le peuple d'Israël. On dit le matin, là, les dieux là s'est prosterné devant, parce qu'il y avait Dieu là. C'était sanctifié. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a Christ en lui, que ce soit ton patron, que ce soit ton voisin, que ce soit tes parents, doivent fléchir devant toi parce que tu étais investi de Dieu, Dieu t'a sanctifié. Toujours doit faire devant toi. Parce que le mystère de l'Église, quand de l'été là, c'est pas, c'est une autre dimension. Vous avez dit qu'un jour, il est possible de voir au plus en haut. Vous avez dit, parce que là, c'est une autre dimension. Donc, mis l'âge là, le lendemain, tout cela s'était sanctifié. Il y avait les saints dessus. Le prédicateur dit, où ça va, il peut aller à la victoire. Quand l'ennemi a pris, il va venir dans son camp. Le lendemain, tout le peuple a eu des problèmes.
Ils ont eu un hémorroïde chronique, tout le monde, partout, tout le monde. Et puis le Dieu là est tombé, cassé. Attends, à donner le vrai Dieu. Quand le Père en nous, nous avons la plénitude de Christ en nous. Nous faisons des choses extraordinaires. Le christianisme, si tu as rappelé le christianisme, c'est fini. Tu vas tomber dans le monde, tu vas faire les longues des choses. Dans le Testament, on dit longues des choses à venir. Moïse a été dans l'ombre de sa vie. Moïse a parlé à Dieu, c'est fou. Il a parlé à un ange, puisqu'il voyait l'ombre. Je ne sais pas si c'est Dieu qui c'est l'ange, mais il parlait quand même à elle. Il ne voyait pas Dieu. Oh Jésus, Dieu était en lui. Et on voyait Dieu en lui. Vous voyez que c'est profond. On va s'arrêter ce soir. Et que le Seigneur permette que ce message soit divin. Et que nous soyons vraiment consacrés, sanctifiés en lui. Et ce message-là, j'ai lu le verset où ils ont dit que ça peut verser à la base où il dit que sans la sanctification, nous devons Dieu et à la sanctification, on fait la paix, quelque chose comme ça. On nous enseigne ça. Sans la sanctification, nous ne pouvons voir Dieu. Sans la sanctification. On ne peut pas, un homme en soi, ce verset-là, le début, on va rater ça. Je vais vous enseigner ça après. Un homme ne peut pas lui-même se sanctifier pour voir Dieu. Ça n'existe pas. Ils n'ont pas compris ce verset-là. C'est ça, non? C'est le bleu combien? 12, 14? 4, 12. 12 combien? Vous avez quoi? Ah oui, 14, c'est ça. Vous avez raison. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le verset là c'est mal placé. Et les chrétiens ont mal compris. Pour avoir la paix avec les gens, il faut se voir. Il faut que Dieu qui soit le Père. Le Père qui donne la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, on a quoi? Hein? On a la paix. C'est-à-dire il faut la sanctification qui est le Père là. Il faut avoir le Père d'abord, avant d'avoir l'amour et la paix. C'est la vie éternelle qui nous donne la paix. Et lui a dit avec les hommes. Ça veut dire que quand je suis dans le Père, je suis en communion avec lui, puisque j'ai la paix avec Dieu, je peux transformer la paix de Dieu là avec mon frère. Mais si mon frère est mauvais, il est méchant, mais puisque moi il a communion, je suis sanctifié avec Dieu, il peut me la paix à mon frère. Mais s'il est méchant, il est mauvais, Dieu lui donne la capacité de supporter ce qu'il est, pour lui introduire la paix que moi j'ai reçue de Dieu. C'est très important, la sainteté et la sanctification. Sanctifié. Jésus fut sanctifié par le Père. Élisée fut sanctifié par les anges. Moïse fut sanctifié par les anges. Aaron fut sanctifié par Moïse. Josué fut sanctifié par Moïse. Que le son soit célébré ce soir. On va célébrer le